nous commençons ne détermine pas là où nous finirons. C'est l'une des pensées révélatrices sur laquelle le pasteur Yannick Miti, berger de l'église Centre Missionnaire Philadelphie Extension de Port-Gentil, s'est exprimé en parlant de la part du Seigneur aux disciples de cette église. Si le maître mot était la solitude, un tel thème pour implémenter une semence d'assurance, de persévérance et de foi dans la vie des disciples de ce ministère, pour dire que la solitude pour ne compter que sur soi, la solitude pour éviter tout attachement social qui pourrait conduire à de la paresse, la solitude pour dire qu'il est possible de se relever soi-même bien qu'en temps difficile. Écoutons le pasteur Meti qui nous en dit un peu plus. Tout à l'heure, un homme qui est là, il ne peut pas, il cherche quelqu'un pour le jeter dans la rivière. C'est comme s'il venait à Jésus que si jusqu'à présent il n'est pas guéri, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de ceux qui ne sont pas là pour lui donner un coup de main pour qu'il puisse se retrouver dans la rivière. Vous savez, sur le chemin de la vie, il y a des personnes qui sont comme ça. Tous leurs malheurs sont toujours la résultante d'autres personnes, incapables d'assumer leurs responsabilités. Et les âmes nous montrent que même si je suis seul, ma vie ne peut pas s'arrêter parce que je suis seul. Depuis la naissance, il apprend déjà à se battre. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Il faut que quelqu'un t'appelle, il faut que quelqu'un te fasse un message, il faut qu'on t'envoie dans un taxi, l'autre, il faut qu'on te transporte. Non, les âmes nous apprennent la capacité à gérer la solitude. Seul, il a pu gérer les choses. Depuis même la naissance, je vais dire à quelqu'un, sur le chemin de la vie, on n'aura pas toujours des gens qui seront là pour nous. Et dans notre survie, est-ce que je peux parler ce matin? Je vais dire à quelqu'un, sur le chemin de la vie, les gens ne seront pas toujours là pour nous. Ils ne seront pas toujours là pour toi. Regarde, comme vous avez vu, les gens ne seront pas toujours là pour toi. Des églises parce que les gens n'étaient pas là pour eux. Les armes n'est pas morts parce que les gens n'étaient pas là pour eux. Alléluia. Soit nous sommes des matures ou nous sommes des immatures. Soit nous sommes des chrétiens ou nous sommes des chrétiens. Capacité à gérer la solitude. Non, dis-nous que tu as trouvé mieux ailleurs, tu pars, on va te comprendre. Arrête d'accuser les gens de choses dont ils ne sont pas responsables. Alléluia. Et les gens ont fait naufrage sur le chemin de la vie parce qu'il n'y avait pas les autres pour les appuyer. Les véhicules n'étaient pas là. Mon ami, il n'y aura pas toujours des véhicules. C'est pourquoi j'aime la l'histoire de la naissance d'Isaac. On prend tout le crédit, on le transfère seulement à Abraham. D'ailleurs, la même Bible dit Abraham a cru, espérant qu'on trouve l'espérance. Non, il faut bien lire la Bible. Du mot à hébreu, il est dit c'est par la foi que Sarah elle-même, on ne fonctionne pas toujours à cause des autres. Certaines dimensions de la vie, on doit dire comme hébreu au sujet de Sarah, c'est par la foi que elle lui-même, que Sarah elle-même. Dans l'église, vous savez, l'église, c'est la compassion. Non, nous ne remettons pas en question cette mission de l'église. Mais le problème est que la vie est faite de manière à ce qu'à certains moments, nous serons face sur certaines réalités. Soit on craque, nous on se dit, bon là je vais gérer. Et d'ailleurs, je prie Dieu, du haut de cette chair, pour nous dans cette église, même si vous ne dites pas même, ça ne me dérange pas. Que Dieu vous mette face à certaines réalités où vous serez seul. Votre vie va dépendre de vos propres décisions seul. Votre vie dépendra de votre foi à vous seul. La solitude sur le chemin de la vie. Il nous apprend à gérer cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore connu la solitude, attends. Dis à ton voisin, attends. Dis voisin, attends, ça arrive. Là où tous les numéros qui répondent habituellement, comme par exemple, je correspondant avec quelques jours, toutes les personnes qui viennent souvent, ce jour-là, qui sont disponibles, parce que tu dois faire face à certaines réalités, toi seul. Que l'humain n'aime pas la solitude, ça on le sait. L'humain n'aime pas la solitude. Mais la solitude est une réalité à gérer sur le chemin de la vie. Au nombre des éléments explicatifs, le pasteur nous laisse comprendre qu'il y a deux types de solitude. Il y a deux types. Il y a la solitude que l'on choisit nous-mêmes. Il y a certaines choses, tu dois comprendre que ça, c'est toi seul. Alléluia. On n'aime pas la solitude.
nous sommes d'accord, nous n'aimons pas. C'est comme si Dieu nous a forgé de manière à ce que nous ne puissions pas aimer la solitude. Et c'est vrai. Quand on regarde même la Bible, par exemple dans Genèse chapitre 2 au verset 18, lui-même l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On sait, on sait, on sait. Il faut vous retrouver seul le monde. Il y a des solitudes que Dieu nous impose. Et quand Dieu nous impose la solitude, il veut simplement nous attirer un peu plus près de lui. La solitude imposée par Dieu, c'est généralement des rendez-vous avec lui seul. Il veut qu'à ce moment-là, nous apprenons à fonctionner seulement avec lui. Que l'on réalise qu'en réalité, c'est lui seul qui est tout pour nous. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'impose la solitude, c'est qu'il veut passer du temps avec toi et à toi seul. Certains moments, sinon les moments de solitude imposés par Dieu, sont des moments qui changent notre perception de la vie. J'ai appris, ça change notre façon de voir le monde, ça change notre façon de voir les gens. Quand tu es un peu trop naïf, tu penses que tout le monde a le même cœur que toi. Ça change ta perception du monde, ça change ta perception des autres. Tu es en train de parler à quelqu'un ce matin. Le pasteur Mwiti n'a pas manqué dans ses explications de donner les éléments essentiels, sinon à retenir de cette attitude de foi. La vie. Mais la solitude elle-même nous enseigne 5 choses. 5 choses que la solitude nous apprend. Premièrement, la solitude nous apprend à ne compter sur personne. Amen. Deuxième chose, la solitude nous apprend, elle nous rend forts, elle nous guérit et nous rend forts. Troisièmement, elle nous apprend la persévérance. Quatrièmement, la solitude nous fait découvrir nos forces, nos aptitudes cachées. La dernière chose que la solitude fait, la solitude nous emmène vers Dieu. Elle nous emmène vers Dieu. Je prie que quelqu'un qui écoute mon message ce matin, qui passe par le moment de solitude, que cela te rapproche de Dieu, que cela t'attire de Dieu, que cela te permet de comprendre que quand il te reste Dieu, c'est qu'il te reste l'essentiel dans la vie. Un culte sur lequel la sœur Marina a été de toutes les informations et en a pris des notes minutieuses. Elle nous en dit un peu plus sur ce qu'elle a retenu. Ce matin, j'ai reçu, déjà le message était très édifiant, puisque le gros thème général, c'était la solitude. Et j'ai appris que dans la vie, on est seul. Quand on est seul, et tout au long de la vie, on est seul. Donc on ne doit compter que sur soi-même et pas sur les gens autour. Donc j'ai appris qu'il y a 2 types de solitude. La solitude que nous-mêmes on choisit et celle que Dieu nous impose. Celle que Dieu nous impose, c'est par exemple lorsque l'on vit les temps forts de nos vies. On vit des périodes difficiles ou lorsque on a besoin des gens et que ces gens ne sont pas là. Donc on doit puiser en nous-mêmes pour chercher la force. On doit toujours se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu avec nous et on doit le trouver dans l'intimité. Parce que c'est là où nous puisons notre force, c'est lui notre forteresse, c'est lui notre providence dans les temps forts. Et j'ai aussi appris que là où nous commençons, c'est pas forcément là où nous allons finir. Et les débuts sont toujours difficiles, mais la fin est toujours glorieuse. Il suffit de faire confiance en l'Éternel. La solitude nous apprend à ne compter que sur soi-même et à personne d'autre. Ensuite, elle nous rend forts et nous guérit. Elle nous enlève la naïveté. On croit toujours que dans la vie, les gens qui ont grandi avec nous ou les gens qui sont au lycée avec nous, ils ont le même cœur que nous, alors qu'avec le temps, les gens changent. Donc, il faudrait comprendre par là qu'on ne doit que compter que sur soi-même et arrêter d'être naïf. Ensuite, j'ai appris que la solitude nous apprend la persévérance. Elle nous fait découvrir nos forces et nos aptitudes. Elle nous emmène vers Dieu. Il faut toujours se rappeler lorsqu'on passe les temps forts de nos vies, on est dans l'obscurité, parce que je sais que quand on est dans l'obscurité, c'est toujours difficile. Notre foi est toujours mise à l'épreuve. Donc, c'est toujours nous rappeler de plier les genoux et de crier à Dieu. C'est ce que j'ai retenu dans de ce culte.